Toutes les grandes actions et toutes les grandes pensées ont un commencement dérisoire. Les grandes œuvres naissent souvent au détour d'une rue ou dans le tambour d'un restaurant. Ainsi de l'absurdité. Le monde absurde plus qu'un autre tire sa noblesse de cette naissance misérable. Dans certaines situations, répondre rien à une question sur la nature de ses pensées peut être une feinte chez un homme. Les êtres aimés le savent bien. Mais si cette réponse est sincère, si elle figure ce singulier état d'âme où le vide devient éloquent, où la chaîne des gestes quotidiens est rompue, où le cœur cherche en vain le maillon qui la renoue, elle est alors comme le premier signe de l'absurdité. Il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, travail, 4 heures de travail, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le pourquoi s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Commence, ceci est important. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille et provoque la suite. La suite, c'est le retour inconscient dans la chaîne. C'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient avec le temps la conséquence, suicide ou rétablissement. En soi, la lassitude a quelque chose d'écœurant. Ici, je dois conclure qu'elle est bonne, car tout commence par la conscience, et rien ne vaut que par elle. Ces remarques n'ont rien d'original, mais elles sont évidentes. Cela suffit pour un temps à l'occasion d'une reconnaissance sommaire dans les origines de l'absurde. Le simple souci est à l'origine de tout. De même, et pour les jours d'une vie sans éclat, le temps nous porte. Mais un moment vient toujours où il faut le porter. Nous vivons sur l'avenir. Demain, plus tard, quand tu auras une situation, avec l'âge tu comprendras. Ces inconséquences sont admirables car enfin il s'agit de mourir. Un jour vient pourtant et l'homme constate ou dit qu'il a 30 ans. Il affirme ainsi sa jeunesse, mais du même coup il se situe par rapport au temps. Il y prend place. Il reconnaît qu'il est à un certain moment d'une courbe qu'il confesse devoir parcourir. Il appartient au temps et à cette horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi. Demain, il souhaitait demain quand tout lui-même aurait dû s'y refuser. Cette révolte de la chair, c'est l'absurde. Un degré plus bas et voici l'étrangeté. S'apercevoir que le monde est épais. Entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un paysage peut nous nier. Au fond de toute beauté, gît quelque chose d'inhumain. Et ces collines, la douceur du ciel. Ces dessins d'arbres qui, à la minute, perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointain qu'un paradis perdu. L'hostilité primitive du monde, à travers les millénaires, remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons pas, puisque pendant des siècles, nous n'avons vu en lui que les figures que nous en avons. Sur ce point, tout a été dit, et il est décent de se garder du pathétique. On ne s'étonnera cependant jamais assez de ce que tout le monde vive comme si personne ne savait. C'est qu'en réalité, il n'y a pas d'expérience de la mort. Au sens propre, il n'est expérimenté que ce qui a été vécu et rendu conscient. Ici, c'est tout juste s'il est possible de parler de l'expérience de la mort des autres. C'est un succès d'année, une vue de l'esprit. Et nous n'en sommes jamais très convaincus. Cette convention mélancolique ne peut être persuasive. L'horreur vient en réalité du côté mathématique de l'événement. Si le temps nous effraie, c'est qu'il fait la démonstration. La solution vient derrière. Tous les beaux discours sur l'âme vont recevoir ici, au moins pour un temps, une preuve par neuf de leur contraire. De ce corps inerte où une gifle ne marque plus, l'âme a disparu. De ce côté élémentaire et définitif de l'aventure fait le contenu du sentiment absurde. Sous l'éclairage mortel de notre destinée, l'inutilité apparaît. Aucune morale ni aucun effort ne sont a priori justifiables devant les sanglantes mathématiques qui ordonnent notre condition. Arrête putain là, c'est bon, arrête là.